Salut à tous, je m'appelle Hélène, je suis journaliste et aujourd'hui j'avais envie de m'attaquer à un sujet qui touche tous les animateurs télé et tous les journalistes au moins une fois dans leur carrière, c'est le casting. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on passe des castings, on se rend compte qu'il y a des bonnes pratiques à adopter et qu'il y a certains aspects auxquels il vaut mieux faire attention. Pour réussir son casting, eh bien, il faut d'abord trouver un casting, évidemment. N'hésitez pas à regarder tous les sites spécialisés comme casting.fr ou Étoile Casting, où il y a pas mal de sites comme ça sur internet. Certains sont payants, d'autres gratuits. Généralement, il y a beaucoup d'offres qui sont proposées. Après, c'est à vous de faire le tri parce que ça équivaut un peu à chercher une aiguille dans une botte de foin, mais vous pouvez trouver le casting perle rare. Deuxièmement, je vous conseillerais aussi de vous rapprocher, si vous êtes en école, de vos professeurs ou de vos anciens maîtres de stage ou voilà, toutes les personnes qui sont au sein de votre école et qui ont et qui reçoivent régulièrement des castings qui peuvent correspondre à ce que vous recherchez. Moi, la plupart des castings que j'ai trouvés et qui correspondaient vraiment à ce que je voulais faire, je les ai eus grâce à des candidatures spontanées. Alors, c'est vrai qu'à la fin de la saison, c'est-à-dire entre avril, mai, juin, les chaînes de télévision, les producteurs cherchent souvent des nouveaux talents. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer des candidatures spontanées à ce moment-là. Par exemple, vous avez le Mediasig qui est un des livres qui vous permet de recenser tous les noms des directeurs des chaînes. Donc ça c'est très pratique. Ou sinon honnêtement aujourd'hui vous pouvez trouver assez facilement les contacts des boîtes de production sur les sites internet. Alors il y a autre chose qui est intéressant, c'est si vous avez décidé de passer des castings, il ne faut pas hésiter à envoyer du matériel pour que les gens apprennent à vous connaître, c'est-à-dire du matériel. Donc vous allez envoyer un email généralement, par exemple au directeur d'une boîte de production, dans lequel vous allez envoyer le lien de votre bande démo. Donc la bande démo, c'est une petite vidéo, un petit montage vidéo qui va reprendre vos diverses expériences en télé. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas juste à vous filmer et à faire une bande démo qui montre votre personnalité ou de quoi vous êtes capable. En tout cas, c'est important d'avoir cette petite vidéo. Envoyez aussi votre CV. Généralement, c'est rassurant pour les recruteurs de voir ce que vous avez fait avant, de voir quel est votre background. Ça, c'est très bien. Quelques photos de vous, assez professionnelles, mais pas trop guindé. Et généralement voilà, si vous envoyez déjà ces trois éléments avec un mail assez poli, vous avez toutes les chances que le recruteur, s'il est en phase de recherche de nouveaux talents pour les castings, aille voir et s'intéresse à ce que vous faites. Alors, s'il y a un conseil que je vais vous donner, qui est très important mais qui est valable finalement pour tous les entretiens, prenez un maximum d'informations sur les programmes qui sont proposés par la chaîne qui vous propose le casting ou alors sur les sujets, sur les programmes qui sont fabriqués par la boîte de production qui a accepté de vous faire passer le casting. C'est très important parce que déjà pour les producteurs, c'est rassurant de voir que vous avez cette capacité de chercher des informations. Il va sûrement vous demander qu'est-ce que vous pensez de tel animateur qui travaille pour nous, qu'est-ce que vous pensez de tel programme que l'on produit, et c'est important que vous montriez que vous êtes déjà impliqué dans la chaîne comme si vous y travailliez déjà. Pour ce qui est de la tenue vestimentaire et du maquillage, c'est très important quand on va passer un casting parce que vous allez être l'image de la chaîne pour laquelle vous allez travailler ou pour la chaîne YouTube ou pour le site internet, peu importe, vous êtes l'image. Donc il faut que vous veniez, alors je dirais honnêtement, il faut que vous regardiez comment sont déjà les gens qui travaillent pour cette chaîne. Si c'est une chaîne où voilà, tous les présentateurs sont en costume, venez en costume le jour du casting. Il faut vraiment que les producteurs puissent se projeter quand ils vous regardent et qu'ils puissent se dire cette personne va vraiment bien représenter notre chaîne. Pour ce qui est du make-up, c'est pareil pour les filles, je conseillerais de pas avoir un make-up provocateur, mais voilà, d'avoir un peu un make-up effet bonne mine ou en tout cas qui correspond au code de la chaîne. Les garçons, c'est important aussi que vous vous maquillez. Alors bon, on vous demande pas de mettre du mascara et de mettre du rouge à lèvres, mais en télé, on brille.
toujours. Donc c'est important, filles comme garçons, prenez un petit pot de poudre dans votre sac à main et mettez-vous un peu de poudre discrètement avant de passer le casting. Ça vous évitera d'avoir le visage tout brillant et qu'on s'imagine que vous ne passez pas bien à la caméra alors que vous passez super bien à la caméra. Alors ce que je vous conseille aussi pour votre casting, c'est d'arriver en avance, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez sûrement avoir le trac, donc c'est important que vous soyez détendu quand vous arrivez, et si vous êtes en retard ou si vous êtes juste, ça va vraiment vous angoisser. Deuxièmement, quand un producteur fait venir toute une équipe de production sur un tournage et que l'animateur est en retard, ça peut tout décaler et ça peut poser de gros soucis. Donc surtout pour le casting, il faut que vous montriez que vous êtes très ponctuel. N'arrivez pas non plus 1 heure en avance, parce que si les gens ne sont pas disponibles pour vous recevoir, ça va les mettre mal à l'aise, au contraire. Mais voilà, vraiment essayez d'être un quart d'heure à l'avance, c'est super important pour vous et pour eux. Si j'ai un autre conseil à vous donner aussi dans votre communication, donc par exemple ce qui va sûrement se passer, c'est que éventuellement vous allez envoyer une candidature spontanée à un directeur de chaîne qui va l'envoyer par exemple à son responsable des ressources humaines ou alors à un de leurs producteurs qui va vous contacter en direct, sûrement par mail. Je vous conseille vraiment d'avoir une communication très neutre et particulièrement poli, parce que dans ce milieu c'est très mal vu d'être familier quand on ne connaît pas les personnes. Donc après vous me direz, c'est comme pour n'importe quel job, hein, mais dans ce milieu là c'est vraiment important, veillez à être particulièrement poli et vraiment à mettre les formes et à être très neutre. Ce ne sont pas vos amis, pas encore en tout cas. Comment se passe un casting? Souvent, donc vous recevez un email au préalable et donc on vous explique, il y aura un peu de prompteur, vous aurez un lancement d'une émission à préparer en 10 minutes, ou voilà, on vous donne quelques informations. Je vous conseille de vous entraîner et même plus, je vous conseille de tout écrire. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez avoir par exemple un lancement de JT, écrivez déjà le lancement de JT chez vous et apprenez-le par cœur. Moi, je partage avec vous ma première expérience de casting et qui a été vraiment horrible. C'était un casting pour Télétoon, alors il y a quelques années de ça, et je savais que j'avais un lancement à préparer. Donc j'avais préparé mon lancement et je l'avais dans les grandes lignes, donc j'étais capable de les restituer. Et une fois arrivée sur place, avec le stress, c'était juste impossible d'aligner 2 mots. Alors que si vous connaissez votre texte par cœur, à ce moment-là, vous avez une chance de vous en sortir. Vous pouvez voilà, vous tromper, continuer. Vous en sortirez. Peut-être que vous aurez la chance d'être découvert comme par magie, mais souvent non, c'est nous qui devons contacter les chaînes, les producteurs, qui devons postuler à un maximum de casting pour avoir une chance de réussir, d'atteindre notre objectif. Donc vous n'hésitez pas vraiment à déployer des gros moyens, je sais pas, peut-être à demander même à une stagiaire, à votre petite sœur de vous aider. Ça peut parfois vous aider à passer le cap et à donner à votre carrière une nouvelle impulsion. Voilà, donc c'est les conseils que j'avais envie de partager avec vous. Si vous aussi vous êtes animateur et que vous avez d'autres conseils que vous avez envie de partager avec nous, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Donc pour moi c'est très important. Dès que vous avez décroché votre casting, n'hésitez pas à être très poli avec votre interlocuteur, à bien écouter toutes les consignes qui vont vous être données avant, pendant et après le casting. Je vous conseille aussi voilà, d'avoir votre petite poudre pour ne pas briller, que vous laissez dans votre sac à main, que vous amenez le jour du casting. Soyez en avance pour ne pas être stressé, apprenez bien vos textes par cœur. Vraiment, ça va vous aider à être détendu et je suis sûre que ça va marcher pour vous. À bientôt.